Alors Sylvie Vogel, je suis enseignante au lycée agricole de Val-d'Oie en production horticole. Alors effectivement, si vous êtes avec nous, c'est pour découvrir le CAP métier d'agriculture, production horticole maraîchage. Alors juste avant de parler de cette formation, juste pour vous préciser que le lycée agricole, en fait, ça s'appelle un EPL-EFPA. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce grand nom? En fait, on a plusieurs centres de formation, un lycée agricole avec des formations scolaires, un CFA avec des formations par apprentissage et également un CFPPA pour les formations adultes. On a également sur le site une exploitation horticole et maraîchère, on y reviendra, et un atelier de vente, en fait un magasin de producteurs qui va nous permettre de vendre nos produits que l'on produit sur place, voilà, et également les produits de partenaires locaux. Et tout ça en agriculture biologique. L'enseignement agricole, petite différence par rapport à vos collèges, nous on est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. On a 8 secteurs donc, dans l'enseignement agricole, la production, ce qui nous intéresse actuellement, la commercialisation, la transformation, les activités hippiques, l'aménagement d'espace et la protection de l'environnement. Et nous là-dessus on sera plus spécialisé en travaux paysagers et aménagement de l'espace, les services, l'équipement pour l'agriculture, l'élevage et soins aux animaux. Et là aussi, nous avons cette formation. C'est un petit peu ce qui est repris ici, donc, dans cette diapositive, où vous avez les domaines de formation de Val-d'Oie Formation, c'est-à-dire de l'EPL-EFPA. Donc, on a l'aménagement paysager, le maraîchage et la production horticole, c'est sur ces secteurs c'est ces secteurs dont on va parler aujourd'hui. Le commerce-vente en animalerie et en jardinerie. Mais on a également des formations en aquaculture, en fleuristerie et on a un bac général STAV qui signifie Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Et je vais laisser tout de suite la parole donc, à Sylvie Vogel, qui est un petit peu la spécialiste de l'établissement en horticulture et en maraîchage. Donc, je vais parler un petit peu du CAP. Alors, il s'intitule, on lui a donné quand même une précision parce que, notamment dans la procédure AFELNET, vous le trouverez sur CAPA, métier de l'agriculture, avec la spécialité production horticole et maraîchère. Alors, ce niveau CAP s'adresse bien sûr à des troisièmes qui sont, je dirais, plus intéressés par le végétal. Alors, notre travail, je vais tout de suite donner un petit peu les spécialités. Notre travail, c'est tout type de travaux sur le végétal, ornemental et maraîcher, légumier. Alors, du semis, on multipliera aussi de façon asexuée le végétal, les boutures. On va réaliser les travaux de mise en végétation, l'empotage, mais aussi toute autre activité comme l'arrosage, le tutorage, jusqu'à la commercialisation des produits. Alors on essaye, grâce à l'exploitation Val-d'Oie Formation, de Val-d'Oie Jardin, de travailler sur la multiplicité des activités. Alors ce CAP, comme tout CAP, se compose de modules professionnels. Donc, connaissance des végétaux, de la commercialisation, la partie technique sur les interventions à réaliser. Donc ça, c'est moi qui enseigne principalement. Des modules généraux comme des maths, du français, de l'histoire géo. Des modules optionnels, notamment la pluridisciplinarité, où on fait des activités, notamment passablement de visites en entreprise. Ce diplôme va aussi s'articuler par des stages en entreprise durant les 2 ans, qui donnent lieu donc à une évaluation en examen final. C'est le seul examen final après un petit document de stage. Et puis sinon, la validation des savoirs en CAP, ce sont des petits contrôles en cours de formation qui là sont principalement oraux et pratiques, et qui donnent donc la possibilité de faire une poursuite d'études au CFA. Alors, sur le site en production horticole, pour accéder à des métiers, bien sûr, bien spécifiques. Alors, je vais parler un petit peu des métiers. Ce sont les métiers d'horticulteur, maraîcher et pépiniériste pour lesquels les élèves se destinent. Alors, quand on est à CAP, on est plutôt un exécutant de tâches avec des responsabilités, mais qui sont quand même relativement limitées. Quand on est en bac pro, on est en gestion de production.
et pilotage de l'outil. Alors ça peut être la serre, ça peut être l'ordinateur de fertirrigation, l'ordinateur d'arrosage et d'autres machines agricoles. Alors dans trois catégories de métiers. La production ornementale pour les plantes à massif principalement, les plantes vivaces, les plantes bisannuelles, les plantes annuelles. La production maraîchère, avec nous ici au lycée, deux spécialités, production de jeunes plants et production de légumes finis. Et puis enfin la production d'arbres et d'arbustes. Alors là c'est plus spécifique, mais il n'y a pas de grande différence. Il faudra quand même que les personnes soient très curieuses et la difficulté c'est d'apprendre un petit peu les noms des plantes en latin pour pouvoir un petit peu pouvoir avoir le même langage. Alors les secteurs d'embauche, c'est le secteur privé, notamment horticulteurs, maraîchers, pépiniéristes, et le secteur public dans les villes. On a quelques élèves qui travaillent dans les villes, comme à la ville de Belfort, comme dans d'autres villes. Et puis, je parle un tout petit peu de poursuite d'études qui sont possibles. Alors, pas dans notre établissement, mais on peut faire un BTS, on peut faire des licences. Et puis, je cite par exemple un élève qui est responsable d'une station de recherche dans la région d'Angers après une multitude de petites marches. Et j'en ai des autres qui sont responsables techniques et d'autres chefs d'entreprise. Alors pas forcément dans la région, mais ça laisse des possibilités et aussi des possibilités de se former à plusieurs métiers. C'est-à-dire la connaissance du produit horticole, la façon de produire. Après, vous verrez mes collègues en deuxième partie là sur la commercialisation, c'est très intéressant. Voilà. Alors pour le lycée de Valdoie, je vais redonner la parole à Monsieur Dionnet pour un petit peu parler de l'accueil des élèves dans ce lycée. Alors pour l'accueil, déjà je tiens tout de suite à vous signaler que le 11 mars nous avons nos portes ouvertes et vous pouvez donc venir au lycée et vous allez découvrir un site qui est assez remarquable puisqu'on est en zone périurbaine. D'un côté c'est la ville et de l'autre côté lycée, on va dire c'est un petit peu la campagne avec les étangs, beaucoup de végétation. Vous pourrez découvrir également nos serres. Donc là, pour ceux qui vont faire un CAP production horticole et maraîchage, vont travailler, vont faire leurs travaux pratiques, vont apprendre leur métier. Et ensuite, en condition d'accueil, on a un internat en sachant que 65% de nos élèves sont internes. Voilà. Nous, au lycée de Valdoie, on est en train d'étudier, de se spécialiser, je dirais, dans le maraîchage urbain. C'est vrai effectivement que ça c'est une tendance qu'on voit dans les grandes villes pour pouvoir être capable de faire de la production locale et ça a été notre leitmotiv. À Valdoie-Jardin notamment, on accueille une quarantaine de producteurs en plus de notre production et on y tient à cette production locale, à rester sur une notion de terroir et de proximité. Et puis, moi, j'invite parfois les clients à venir un petit peu voir les élèves. D'ailleurs, au printemps, toutes les serres sont ouvertes pour que les clients s'imprègnent en fait de l'activité des élèves et ils commercialisent même à la fête des fleurs et du paysage qui a lieu au printemps, un petit peu plus tardivement, le 6 mai. Voilà. Donc vous savez qu'actuellement c'est le salon de l'agriculture et on va beaucoup parler de l'autonomie alimentaire en France, ça devient un vrai problème et je pense que le maraîchage va être un vrai débouché professionnel pour certains d'entre vous. Alors, les qualités qu'il faut avoir pour rentrer dans ce CAP, déjà il faut avoir un intérêt pour les végétaux, être minutieux, soigné, organisé. C'est vrai que c'est un métier physique. Il ne faut pas se le cacher, il faut avoir une certaine habilité manuelle. Oui, effectivement. Un sens de l'observation et puis un bon relationnel client puisque effectivement vous faites du maraîchage, vous produisez des légumes et à un moment il va falloir aussi les commercialiser, il va falloir les vendre.
Alors j'ajouterais par rapport au diaporama, là, il faut aussi de la patience. Il faut avoir de l'observation et de la patience. Ça, ce sont les deux critères qui sont indispensables parce que c'est vrai que les élèves me font souvent la remarque. Quand on sème, c'est pas dans les heures qui suivent ni dans les jours qui suivent qu'on voit une grande évolution. Il faut être très patient. Les cycles de production, la plante pousse lentement. On peut pas aller plus vite. Et il faut être fier de sa production. Tout à l'heure, il y avait une petite diapo où on tient le végétal dans la main, mais effectivement, beaucoup de travail en horticulture et en maraîchage sont des travaux qui sont manuels. C'est vrai qu'on peut être aidé de la machine, mais il faut être très fier de sa production. C'est ce que vous voyez au niveau des compétences. Vous avez le travail bien sûr technique, mais il faut savoir aussi gérer des commandes et des livraisons, organiser les travaux suivant les saisons. Il va falloir vendre, avoir un certain conseil aux clients et aux entreprises partenaires, et pour ceux qui le souhaiteraient, gérer une entreprise, devenir chef d'entreprise. C'est un travail très complet.